Mais c'est bien, ça a bien réussi, hein, quand même. Hein. Oui, bonjour Thibaut. Ça, c'est la suite. Bon, voilà, ça c'est la suite en fait. C'est toi maintenant qui parle, maman a fini de parler. En fait, moi, je ne sais pas c'était quelle date là, le jour qu'on m'a pris. Tu te présente-toi, même si c'est ton frère. C'est Pépito. Le 15 juin. C'est le 15 juin, j'étais ici assis. Le 14 d'abord, j'étais au canal là, en train de veiller. Et comme il y a un bar en face de la maison, la transition bar, donc j'étais en train de veiller là. C'est comme ça qu'en veillant là, j'ai fait un tour. À la maison, quand j'ai fait le tour à la maison, je vois mon petit ami Adebayor, il me dit oh non, voilà, là où tu es en train de boire là, il y a les services spéciaux qui viennent de passer chez toi là-bas, ils étaient avec Ewele. Ewele, c'est quelqu'un que tu connais très bien, tu sais que même c'est toujours des gens qui me cherchent des problèmes ici là, même quand je n'ai rien fait toujours, eux, ils m'accusent de tout et de rien. Bon voilà, bref, j'ai dit que mais si les services spéciaux viennent à la maison, à cette heure-ci, c'est peut-être que ça, ils viennent peut-être encore localiser la maison de Thibaut pour qu'on mette sur Facebook comme d'habitude. Donc moi, ça ne me regarde pas. Il me dit, oh grand, comment tu dis ça? Je dis non, ça ne me regarde pas et tout. Donc, lui, je crois qu'il était des mèches avec eux. Je ne crois pas qu'il était des mèches avec eux. Parce que lui, normalement, après-midi, ça, on a continué à changer de sujet et tout, on buvait nos bières et tout, machin. C'est comme ça que le lendemain, je suis à la maison, il vient me réveiller. La date, exact. Le 15, il vient me réveiller à la maison. C'est le 15 quoi? Le 15 juin. Il vient me réveiller à la maison, je dormais ma petite amie dans la chambre. Oh non, viens, on va prendre une bière. Je dis que, toi depuis quand tu veux me donner la bière la journée comme ça là? Qui est venu te prendre? Le petit qui m'a dit que les services spéciaux étaient à la maison dans la nuit. Ouais. Il me dit non, viens boire une bière. Je dis que, depuis quand tu me demandes de venir boire la bière la journée comme ça là, vraiment, je suis encore fatigué à tout ce qu'on a bu hier là, vraiment. Il me dit non et tout, on va boire la bière et tout, machin. Je dis que non, je suis fatigué, il a insisté. Bon voilà, on va faire le bouillon puisqu'on a beaucoup bu hier. Il me remet 10 000. Je remets 10 000 à ma copine, on achète la sardine, on mange. Donc pour lui, il faisait les va-et-vient, il rentrait à la maison, il avait le téléphone, il était constamment en ligne. Mais je ne savais pas avec qui il parlait en fait. Mais je retiens seulement que hier, les éléments des services spéciaux qui étaient, les éléments qui étaient là hier là, par les services spéciaux, les gars qui m'ont arrêté là, il a un ami à l'intérieur. Et puis, donc c'est comme ça, en mangeant, ils sont venus cagoulés et tout. Ils m'ont attrapé. Ils m'ont mis dans la voiture. Ils t'ont attrapé où? À la maison là. Ils m'ont amené la route. Dehors là, j'étais là, assis. À la maison là. Ils sont venus, ils m'ont pris de... Oui. Ils sont rentrés dans la parcelle. Là, la parcelle là, j'étais assis dehors là. Ils sont venus, ils m'ont pris. Violation de domicile. Voilà, ils m'ont pris là, ils m'ont mis un côté ici, ils m'ont amené. Ils t'ont mis quoi? Les mains et les menottes d'abord. Ils m'ont pris soulevé, ils m'ont amené dans la voiture et tout. On arrive dans la voiture. On roule, ils me mettent la cagoule, après ils me mettent un sac en dessus de la cagoule, donc vraiment je m'étouffais, je ne voyais vraiment rien. Le sac, c'est comment? Et le sac, ils t'ont mis ça où? À la figure, la cagoule d'abord, suivi d'un sac. Pour te... Comme un petit sac de riz. À des trous, non? Des œufs, non? Oui, je me rappelle même plus, ils m'ont mis la cagoule, ouais, je sais cagoule, oui. Mais non, on met le sac encore, le sac. Je ne voyais vraiment plus rien et c'est comme ça que on a... Ils ont commencé à te mettre ça où? Là, net là, à la maison, dans la voiture à la maison. Ah bon? Oui, ils ont fermé les portières, ils ont démarré, ils m'ont dit que... Ça, on doit... C'est une violence, torture. Oui. On va les poursuivre. Fais ta dernière prière, là nous sommes allés... Ah, ils t'ont dit ça? Oui. Fais ta dernière prière. Nous sommes en train d'aller te tuer. Je dis que si vraiment aujourd'hui c'est mon jour, que je vais mourir, c'est Dieu qui va décider. Si c'est pas mon jour, je ne vais pas mourir. Tu as quel âge toi? Je prends 34 ans dans 20 jours. 18 jours. Donc ils m'ont dit que c'est ton dernier jour de vivre, là on va te tuer. Ils étaient en ligne. Allô, monsieur le ministre, nous sommes en train d'arriver avec le colis. Il parlait avec, je ne sais pas à qui ça décide, il faisait, allô, monsieur le ministre, nous sommes en train d'arriver. Oui, monsieur, nous sommes en train d'arriver, nous sommes en train de rouler, on roulait. Oui, on arrive là, préparez déjà la salle, mettez les bistrots en place, les ciseaux, les couteaux, tout en place. J'avais peur. J'ai dit que, chef, vous partez me tuer. Il me dit que oui, on va te tuer. Après, il me dit, tu connais AP? Je dis oui, je connais AP, c'est ma grande soeur. Tu connais Maman Nia? Je dis oui, Maman Nia, c'est ma grande soeur. Tu connais la puce? Je dis oui, la puce, c'est mon neveu.
Ils m'ont dit, tu connais Adjatis Thibault? Je dis oui, je connais Adjatis Thibault, c'est mon grand frère. Il m'a dit, mais coup de poing. Oh. Boum. On va te tuer. Dedans. Oui. Il était cagoulé. Hein? Tout cagoulé, tout c'était cagoulé. On va te tuer aujourd'hui, là tu vas voir, on va t'amener. On a roulé peut-être pendant 1h30. On a roulé. De chez toi, là, on a roulé. Un temps, je me suis... Vers quelle heure? C'était vers quelle heure? Vers 15h. Ah. Un temps, je me suis... Je ne sais pas ce qui s'est passé. La cagoule a voulu sauter selon les choses de Dieu comme ça, là. J'ai aperçu la sablière. J'ai aperçu la sablière, la ligne droite, j'ai aperçu la sablière. Il a remarqué ça, il m'a remis la cagoule, il m'a encore tapé encore. Il a enfoncé complètement la cagoule, il m'a mis sous la voiture directement. J'étais déjà étouffé, je ne voyais plus rien. Il dit, chef, je vais mourir. Il m'a dit que tu ne vas pas mourir puisque quand tu as trouvé, tu ne vas pas mourir le tout, puisque quand tu as trouvé en train de manger le bouillon, il y avait beaucoup de piment dedans. Je dis que, ah, je m'étouffe là, on voyait la soupe d'étouffement. Oh non, mais tu n'as même pas la peine de dire que tu souffres d'étouffement, puisque là, on parle là, tu vas mourir. Donc, ça ne vaut la peine de parler, tu sais que tu parles là, on ne veut même plus écouter ta voix. On est arrivé, on a roulé, vraiment, on a sérieusement roulé. On est rentré, je pense qu'on a dépassé une petite forêt et tout. On est arrivé, on est rentré dans ils ont garé un portail, ils ont klaxonné, pim, pim. On est rentré dans le portail là, ils m'ont enlevé de la voiture, j'avais tué la cagoule. Ils ont appelé 2 chiens pitbull. Les pitbulls, les chiens qu'on voit à la télévision là, 2 pitbulls, j'étais à genoux. Les pitbulls ont fait peut-être 2 minutes en train de me renifler, prendre mon odeur. Voilà. Après ça, pourquoi ça? Je ne sais pas quoi faire, c'est peut-être les rituels, je ne sais pas. Le chien est en train de me renifler et tout ça là. Mais les chiens bien éduqués. Hein. Je me suis dit que bon là, ils vont me donner un chien pour manger. Donc c'est comme ça que c'est pas le cas. Ils m'ont amené dans la maison là, je suis rentré. Je suis rentré dans la maison là. Quand je suis rentré dans la maison là, il y avait déjà c'est une salle de torture en fait. Il y avait déjà les fouets pour me fouetter. Dans la maison là, on m'a amené là. Je sais pas où hein. Je ne connais pas l'endroit. On me dit qu'on va là-bas, je ne connais pas l'endroit. J'étais cagoulé. C'est comme ça qu'il y a 15 personnes au maximum. Où? Dans cette maison là. Ils t'avaient enlevé le truc. Ils m'ont enlevé la cagoule déjà. Ils étaient nombreux. Alors c'est le berger Simon. Vas-y, continue. Ils étaient nombreux. Ils m'attendaient juste. Eux, ils m'attendaient normalement. C'est moi que tout le monde attendait là. Donc ils m'ont mis au coin de la maison là. Alors c'est le berger Simon. Ils m'ont toujours menotté. Hein? Toujours menotté. Mais sans la... Et là, ils avaient la cagoule. Et ils ont encore ajouté maintenant les fils d'électricité qu'on attache les poteaux comme ça là. Les fils noirs là, ils ont maintenant serré les pieds comme ça là. Derrière, et ils ont serré, ils ont... Pour faire le X là. Voilà, pour ça, ils ont serré, sérieusement serré, le sang ne circulait plus. Donc par la suite, ils ont commencé à taper, taper. Et c'est comme ça qu'après ils m'ont dit que non, taper. Avec quoi? Avec ils avaient tous les fouets. Et ils faisaient des équipes. Ah bon? Oui, ils faisaient des équipes 6-6. Ils tapaient, ils ne faisaient que taper. Oh non, tu donnes les informations à Thibault, pourquoi? Je dis que je ne donne aucune information à Thibault, je n'ai jamais donné des informations à Thibault. Vu que Thibault et moi, en ce moment-là, lui et moi, on ne s'entend pas très bien parce que en fait, je supporte Oligui. Maintenant, lui, il publie les choses sur Oligui. Moi, ça ne me met pas souvent à l'aise. Parce que déjà, Oligui est venu changer le pays et tout, je parle. Donc, Oligui, c'est son frère. Au contraire, c'est que la famille veut, c'est que Thibault rentre travailler avec Oligui. Ils ont grandi ensemble, ce sont des amis. Et c'est comme ça que... ils ont dit non, c'est pas ce qu'on va entendre. Ils ont toujours tapé. J'ai dit que vous voulez entendre quoi? On veut que tu nous dis qui donne les informations à Thibault. Je dis je ne connais pas. Je ne connais pas les gens qui donnent les informations à Thibault. Ils ont tapé encore, je dis que je ne connais pas. Je suis tombé dans les pommes, je me suis réveillé avec la Bastille toujours. Ils ont tapé. Quand je vous dis taper là, vraiment, taper. Sérieusement taper. Après ça, il y a un qui a pris le briquet. Il m'a brûlé les poils aux pieds. Il a brûlé les poils aux pieds là. Pendant qu'il brûle les poils aux pieds, il y a un qui me met à plat ventre. Il monte, un costaud, hein. Il fait comme si il saute sur moi par les reins là. Voilà pourquoi quand je pisse, les pipis ne sautent pas bien. Voilà.
Il bondit sur moi par les reins, il bondit sur moi. Quoi, sur toi, tu Il attrape le chapeaudage, oui, ça met, il bondit par l'avant. Donc, c'est-à-dire que tu es mis à même le sol, mais le visage à plat, il monte, le dos. Voilà, il bondit. Pendant qu'il bondit, il y a un qui est en train de taper à la tête. Ça, c'est la torture. Oui, il y a un qui est en train de taper aux fesses. Un si vous montrez mes fesses, vous allez crier. Voilà pour qu'ils m'ont gardé longtemps là déjà, c'est parce que je ne marchais plus, j'étais complètement moché. Oui, ok. Il dit l'antenne, expliqué. Donc, ils ont tapé, fatigué, tapé, j'étais dépassé. Oui, il explique. J'ai dit que, vraiment. Mais tu es tombé parce que maman, ton frère, depuis Paris, m'a expliqué que tu étais hospitalisé ou quoi? Oui, c'est comme ça qu'après taper, ils m'ont amené, ils m'ont remis dans le truc. Quel truc? Ils m'ont remis dans, on appelle ça comment? Bonjour la grande. Ils m'ont remis dans, ils m'ont dit que bon là, on t'a tapé, on va te tuer maintenant. On va te tuer et puis on finit avec toi, voilà. Et tout, j'ai dit que, oh mon Dieu, vous allez finir avec moi comme ça, j'ai fait quoi? Ils m'ont dit non, tu n'as, comme Thibaut la diatiste dérange les parents des gens, et on va te déranger, on va déranger sa famille, on commence d'abord par toi, et après on prend maman, et après maman, on prend la puce. J'ai dit que non, on ne peut pas prendre maman. Elle n'a rien fait, Thibaut, Thibaut, quand il fait ces choses-là, ça ne regarde pas maman, ça ne regarde pas la puce, ça ne me regarde pas. Ils m'ont dit que donc tu prends la part de ta mère. On va prendre le numéro. Alors qu'il a mis des parents des gens, ils ont encore tapé, vraiment ils n'ont jamais arrêté de taper. Et ils faisaient des équipes de 6. C'est comme ça, après, j'étais là, et maintenant le colonel en question, il s'appelle, le colonel là s'appelle comment maman? Colonel Power en question là où Kola, il est maintenant venu me taper maintenant, je l'appelais même papa, il dit je ne suis pas ton père. Il tapait, c'est comme ça que... C'est toi colonel? On m'a dit c'est un colonel. C'est un colonel de la GR, non? Je connais pas. J'ai appris qu'on a même enlevé. C'est le petit frère d'Oligui. Oui. C'est lui le colonel Biban. Laisse-moi parler. J'ai appris qu'on a un colonel Biban, j'ai appris qu'on a... Il est court comme ça, il a une bague de mariage. C'est comme ça que maintenant, par la suite... il m'a dit que non, je veux seulement, si tu ne me dis pas l'information que je vais entendre, je vais tout d'envoyer les gars te taper. Celui qui disait que taper, celui, quand ils sont fatigués, ils changent de groupe, il dit taper. Ils sont fatigués, ils changent de groupe, il dit taper, et venait 6 sur moi, 6. Et il ne s'est fatigué pas de taper. C'est comme ça qu'après, ils m'ont mis dans la voiture. On a roulé. Mais pas cagoulé toujours, non. Ils m'ont mis la cagoule toujours maintenant. Parce qu'après, ils m'ont dit que non, là on t'a mis. Vous sortez de la... On sort du portail, ils m'ont dit que là on garde dehors. De la villa, là, ils m'ont dit que là où on t'a mis. C'est la zone la villa où on fait la torture. Voilà, une villa de torture seulement. C'est seulement pour la torture. Qu'est-ce que tu as vu dans cette villa? Parce que j'ai vu les moi je te pose cette question-là. Tu sais pourquoi j'ai vu les échafaudages. Écoute, moi je te pose cette question-là pour vérifier si ce que tu dis est vrai. Oui, c'est vrai. Parce que tu peux inventer. Je ne peux jamais inventer. Qu'est-ce que tu as vu dedans? J'ai vu les échafaudages. Les échafaudages en fer qu'on construit les immeubles avec ça là. J'ai vu... Dans la maison? Dans la maison. J'ai vu des cordes qu'on m'attache avec ça là. C'est qu'on attache avec ça là, la SCG là. Les cordes de courant là. Oui. J'ai vu ça. J'ai vu les fouets qu'il me fouettaient. Plusieurs fouets. C'est seulement une salle remplie de fouets. Tu vois un peu? Oui. Et ciment colle. Le ciment colle qu'ils m'ont versé pour éviter les saignements. Ah bon, hein? Le ciment colle qu'on colle les carreaux avec ça là. Oui. Donc je suis un chien et ils me versent ça pour que le sang ne coule plus. Des choses comme ça, c'est pas bon. Ils m'ont versé ça. Et après, ils m'ont mis dans la voiture, on a roulé encore pendant des heures et des heures. Ils t'ont pas donné à boire de l'eau? Ils m'ont pas donné à... Ils sont en train de vouloir me tuer, ils vont me donner encore quelqu'un qu'on va tuer, on va donner leur à boire encore ou bien nous tuer comment. Puisque je dois mourir, pour eux je dois mourir. C'était que des hommes ou il y avait des femmes? C'était les hommes, les costauds, les hommes là, tu ne peux pas les... Je sais pas, c'est pas peut-être même les Gabonais. Mais ils te parlaient en français, non? En français, ils ne parlaient pas, il y a que le colonel là qui parlait. Avec mais dans celui qui tu m'as dit tout à l'heure. Avec celui qui m'a emmené, celui qui m'a attrapé, celui-là qui m'a attrapé ici, là, qui posait des questions, un t-shirt jaune. Celui qui a un t-shirt jaune. Et le colonel qui parlait. Le reste, eux ne parlent pas. C'est pas eux, ils tapent seulement, eux, ils ne parlent pas. Eux, ils ne parlent pas, ils sont de groupe. Eux, ils mais quand tu les as vus là, tu penses que ce sont des Gabonais? Ils sont tous noirs. Tous ils sont noirs. Et c'est les costauds seulement. C'est les costauds. Ils m'ont dit, bon voilà, là maintenant on va te péder. Ouais. Je dis que, oh,
Où? Ils te l'ont dit où? Dans la salle toujours. Là où on te torturait. Oui. Avant de te faire sortir. Oui. Est-ce qu'ils t'ont pédé? J'ai crié que je ne suis pas un pédé, je ne suis pas un pédé. Il me prend les fesses, il veut me mettre comme ça. Malgré le ménage, je dis que non, vous allez tout faire quand même, pas me péder quand même. On va te péder si, je dis que non, on va te péder. Il y a un qui fait semblant d'enlever, je ne sais pas si c'était le semblant ou il fait d'enlever mon pantalon. J'avais le sang et il enlève ça, son truc, il va me péder. Je dis que oh, je ne peux pas accepter que vous me pédez. Et après? Donc je vais mourir. Il m'a dit que mais c'est ce qu'on nous on fait depuis là, tu ne mets pas depuis là aussi, pourquoi? Je dis que ah, c'est pas qu'on mange. Donc je devenais déjà fou à cause de la Bastille. Ouais. Et à cause de leur comportement qu'ils faisaient. Donc je racontais déjà des bêtises. Bon, ça, on arrête la troisième étape. Hein? Troisième étape. Donc c'est comme ça maintenant que. C'est la troisième. Donc c'est comme ça maintenant que après, ils m'ont remis dans la voiture, on est sorti. Ils m'ont dit que l'endroit où tu t'as amené là, tu reconnais ici. Je dis non, je ne connais pas ici là. Ils m'ont remis la cagoule, ils m'ont encore remis le sac. Et ils ont encore ajouté encore un blouson sur moi. Ils m'ont mis dans la voiture, mais de façon verticale. Ils ont mis les pieds sur moi maintenant. Un vertical comme ça. On appelle ça comment quand tu es comme ça. Horizontal. Ils ont mis les pieds, elle a mis les pieds à la tête, l'autre a mis les pieds aux côtes, l'autre a mis les pieds aux pieds. Bloqué maintenant. On l'a roulé. Mais je suis quand même intelligent. On est rentré. Je sais que là on est rentré là. Ils ont enlevé la cagoule un peu. Ils ont laissé une seule cagoule. Ils ont dit non. Le chef a dit que non. C'est quoi? La voiture ne rentre pas ici. Ils ont dit que non. Ça va rentrer. Ils sont avec le colis du patron. Qui dit ça? Les gars de la GR là. Ils ont dit que la voiture ne rentre pas ici. Ça ne peut pas rentrer ici. Là c'est déjà à la DG16. Ah, c'est là où on nous a dit ce matin que... là où maman est venue regarder le premier jour là. Ouais, ils m'ont dit, même aujourd'hui, ils m'ont dit voilà. ça. Bon. Mais pas dans le bureau là où j'étais aujourd'hui. Là, c'est dans un endroit vraiment aussi pareil que la salle de la torture là. De t'interrompre. Le chef a dit que la voiture ne rentre pas ici. Ils ont dit que non, attends, on appelle là-bas. Ils ont appelé le colonel là. Il a donné l'autorisation, la voiture est rentrée. Ils m'ont déposé comme un chien. J'étais déjà presque mort. Ils m'ont déposé là. Ils m'ont dit qu'allez va là-bas, mets-toi contre moi, ils m'ont soulevé. Et même ils m'ont soulevé. Je ne marchais plus. C'est les médicaments qui sont dans le sac là qui me font marcher. Qui a acheté ça? Ça, je suis en train d'arriver un peu. Non, ils m'ont rien acheté. Ça, c'est le lieutenant qui a acheté ça. Ça, c'est acheté. Qui a acheté? Le lieutenant. Ah, le lieutenant là? C'est comme ça que... Mais je vois les papiers de l'hôpital. Comment on appelle ça? L'ordonnance. L'ordonnance, qui t'a fait l'ordonnance? L'hôpital militaire. Mais tu n'as pas expliqué? C'est maintenant la phase de l'hôpital militaire. C'est comme ça maintenant que je suis là en cellule. Je suis à 2G5. C'est comme ça qu'un monsieur me pose la question que, oh mon petit, toi tu ressembles à un petit dépôt à Québec, hein? J'ai dit que oui. Les autres là, les costauds là. Ils ont déposé le colis, je suis le colis, ils ont déposé le colis, ils ont dit sur le colis du patron, ils sont partis. C'est comme ça que les gars en tenue là sont fâchés que non, on est fatigué du comportement des gars là. Toujours en train de taper les gens jusqu'à tuer comme ça là. Ça c'est le comportement. Hein? On les interdit ça, ils ne veulent pas comprendre toujours. Hein? Tu es Gabonais, je suis Gabonais. Tu es quoi, je dis sur Baba Fan. Dans la présidence. Tu es quoi, je dis sur Baba Fan. Des gens qui sont bien là-bas? Oui, ils sont tellement bien là-bas. Tu es quoi, je dis sur Baba Fan. Ils m'ont dit que bon voilà. Comme c'est comme ça là, il ne veut pas comprendre, on va lui faire le soin transmis là. Déjà, il ne va pas mourir ici là. Parce que lui là, il ne va pas vivre. Ils t'ont dit ça, hein? Ouais. C'est comme il ne va pas vivre là. C'est comme ça que moi-même, c'est vrai qu'il ne va pas vivre, c'est Dieu. C'est comme ça que... Et bon, ils ne t'ont pas pédé, hein? Non. Ah, Dieu merci. Ils t'ont mis le courant aux fesses. Ils m'ont mis le courant. Où? Mais aux fesses, là, avec les... Ils ont qui? Où? Mais les gars, là, ils ont à les la pistolets. présidence ou bien là? Là, la villa, là-bas. Mais tu n'as pas dit? Oui, ils ont les pistolets, là, quand ils te mettent comme ça, là, ça te fait... Ah, Taser. Le courant, la charge est trop forte. La charge est trop forte de ça. Tu m'excuses de rire, hein? Oui. Donc, c'est comme ça que... au service spécial, j'ai dit que chef, je vais boire l'eau. Il m'a donné un verre d'eau glacée. Il m'a dit tu as faim? J'ai dit non, je n'ai pas faim. Ils sont j'ai envie de manger, ça. Oui. À la DGR. À la DG16, Direction Générale des Services Spéciaux. Il m'a demandé que tu veux l'eau. J'ai dit je veux l'eau. Il m'a dit que tu as faim. Je n'ai pas faim. Eux-mêmes ils ont dit ne nous ont mené plus les colis ici. Ils nous ont mené plus le colis comme c'est là. Donc tu n'es pas le premier. Voilà. Donc il y a des colis qu'on va déposer là-bas. Voilà. Ouais, Dieu merci. Continue. Continue. Donc c'est comme ça que maintenant que. Hein? Les gens veulent quoi à la transition? Ça va? Donc c'est. Tu fais quoi ici? Vas-y. Donc c'est maintenant comme ça que on a déjà attendu plus de 3 heures de temps, 21 heures.
il y a les gars qui disaient qu'ils étaient en train de faire, les gars qui étaient fâchés là, qu'on m'a mené là-bas là. Ils étaient tellement fâchés, ils ont dit on va faire le 3 cm là, déjà, on ne peut pas les garder ici, il va mourir ici là. C'est comme ça qu'ils m'ont mis dans la voiture, toujours avec la cagoule. Ils ont dit que, j'ai dit que chef, les gars des services spéciaux là, vous partez encore me tuer. Là, vous partez déjà me tuer. Ils m'ont dit non, on ne va pas te tuer, tu es déjà en sécurité. Si c'est ici, service spéciaux, tu es déjà en sécurité, on ne va plus te toucher. Les gars là, c'est des bandits, c'est ça le comportement, c'est comme ça qu'ils sont ici là. Avec les colonels là, ils passent un temps à tuer les gens, à faire du mal aux gens, tout ça là. C'est comme ça. Qui Biba en question. Alias Power. Alias Power. C'est comme ça que maintenant. Il va être entendu par le procureur. N'est-ce pas? C'est comme ça que. Je vous le promets, hein, à moins qu'on m'assassine. À moins qu'on m'assassine. Allez-y, vous faites votre. Parce que Oligui est venu arranger le pays. N'est-ce pas? Il n'est pas au courant de cette situation-là. Maintenant, il va être au courant. On va publier ça pour que notre président soit informé de tout. Vraiment. Voilà. Et c'est comme ça que. Ses supporters. N'est-ce pas? Le petit, c'est le grand supporter de Oligui. Hans Oligui. Voilà. Et c'est comme ça que maintenant, il m'a mené à la. On t'appelle Hans Oligui. C'est ça mon nom sur Facebook. Ouais. Et ils n'avaient pas les. Et c'est comme ça que maintenant, ils ont m'amené à la DGR. À la DGR, ils m'ont déposé, ils m'ont soulevé, je ne marchais pas. Ils m'ont soulevé, ils m'ont déposé. Les gars de la DGR ont dit que non, lui là, jamais il ne rentre pas ici. La ramenez là, vous avez tué, on ne le prend pas. Ils ont dit que non, c'est sur les ordres. Ils ont dit que ramenez-le, peu importe les ordres. Vous, comme vous tuez là-bas, vous amenez ici là, après ça retombe sur nous, on ne nous monte pas en galant, on nous punit ici là à cause de vos comportements là. Ouais. Ils ont dit qu'ils ne rentrent pas ici là, ils ont dit que non, machin, ils ont appelé encore le colonel. Il a encore appelé, je ne sais pas qui là, ils ont dit que non, faites rentrer, on est rentré. Quand on est rentré, les chefs avaient tellement pitié de moi, ils m'ont dit que non, toi tu ne peux pas rentrer en cellule, tu dois rester là, tu dois avec nous ce soir là. Par contre, tu ne sais pas, tu peux mourir. C'est comme ça que je dis que non, moi je rentre en cellule. Si je reste ici, ils vont venir me chercher encore. Ils m'ont dit que non, là où tu es là, c'est plus la peine, moi pour venir te chercher. Je dis que non, chef. Je l'ai attrapé comme ça, il dit qu'il dépose-moi dans la cellule. Je l'ai attrapé, je l'ai serré. Il dépose-moi dans la cellule, il m'a déposé dans la cellule. Là, c'est là-bas, ça n'allait pas bien, je suis tombé. Les gars ont cogné. On a ouvert la cellule, on m'a mené à l'hôpital de la GR. Je dis que non, il m'a mené à l'hôpital de la GR. Là-bas, ils vont me tuer parce que c'est toujours les mêmes gens de la GR. Ils m'ont dit que non, ce serait bien. On va pas te taper, on va te machin. Je dis que ok, ils m'ont attrapé là. Les gendarmes, maintenant, ils m'ont amené à 2h du matin à la GR là-bas. L'infirmerie m'a donné un médicament qui m'a quand même fait dormir. Je n'ai pas dormi. Là-bas. Non, je suis revenu dormir au bureau là-bas. Au bureau, le chef m'a dit tu dors au bureau, il m'a donné le matelas. Je dit non, moi je dors en cellule. Parce que les gars là, ils sont costauds, ils sont armés jusqu'aux dents. Toi, ils vont venir me prendre là, tu ne peux pas les supporter. C'est ce que je l'ai dit. Il m'a dit que non, la loi c'est pas comme ça. Là, nous, à la gendarmerie, on applique la loi. Vas-y. C'est comme ça maintenant que je suis retourné dans la cellule et le matin très tôt, on m'a appelé. Lorsqu'on m'a appelé, on m'a amené à l'hôpital militaire. À l'hôpital militaire, justement, était très intelligent. Qu'est-ce que je vais faire? Ils m'ont dit là, on t'a amené à l'hôpital militaire là. Ne dis rien. Dis que tu es tombé de l'immeuble. Oh. Les gendarmes. Mais la pauvre failli t'avoir emmené dans quelle infirmerie? De la GR. Ah, de la GR après là-bas. Dis que tu es tombé de l'immeuble. Parce que si tu dis qu'on t'a torturé, ils vont se dire que c'est la DG qui t'a torturé alors que tu es venu toi-même torturer. C'est comme ça que le brancardier m'a posé la question que ça c'est quoi? J'ai dit que je suis tombé de l'immeuble. C'est comme ça. Là on m'a mené faire la radio et le scanner. J'ai dit que non. Quand on était dans la salle du scanner, j'ai dit non, c'est les militaires qui m'ont tapé. Les militaires qui m'ont tapé m'ont dit que les militaires m'ont tapé pourquoi? J'ai dit que je ne sais pas, je ne connais pas quoi de mon grand frère. Le fait d'être petit frère d'un activiste veut dire peut-être que j'ai fait les mêmes choses que lui alors que ce n'est pas le cas. C'est comme ça maintenant que je suis resté, on m'a fait le scanner. Maintenant on m'a mis dans une chambre. La chambre là, on m'a dit que non, ne dis rien. On te demande, tu dis que je suis tombé de l'immeuble. J'ai dit ok, je vais dire que je suis tombé de l'immeuble. C'est comme ça que j'ai vu un petit là, il fait TikTok, il est sur les réseaux sociaux là. Il était sur un lit. C'est comme ça que j'ai dit mon frère. C'est pas celui qui est en prison là? Non. Je n'ai même pas dénoncé ce que je dis parce qu'il peut qu'on l'attrape aussi. C'est comme ça, je dis mon frère, s'il te plaît, là, je suis entre la vie et la mort. Tout ce que tu vois là, c'est des scénarios. Tu vois les hommes qui sont tous millions, non, oui. C'est pas mes parents. C'est ni mes connaissances, ce sont les agents, je suis surveillé.
J'ai été arrêté par des gens en cagoule, ils m'ont torturé, voilà comment je suis comme ça là. S'il te plaît, est-ce que tu peux me faire passer un message, je te donne un numéro. C'est là où j'ai donné le numéro de l'une de mes amies. Celle-là. Je dis, fais-moi une photo, tu l'envoies ça. Tu dis, je suis hôpital militaire, mais il dit, mais je suis enfermé à déjà. Mais il ne faut pas qu'elle dise aux gens que, quand ils arrivent à déjà, il ne faut pas qu'ils font comme si j'ai transmis le message. Non, elle vient comme si elle me cherchait. J'ai envoyé les images. Je ne sais pas comment ça s'est passé, les images se sont retrouvées sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que les agents sont rentrés, ils m'ont fait jusqu'au test de sida. Ils m'ont fait tous les examens si possible. Ils m'ont dit non, ça va, ça va. Mais j'ai dit, mais ça ne va pas moi, mais je ne sens pas mon corps. Comment vous me dites que ça va? Ça se jouait dans les téléphones en haut. On comprend aisément mon colonel. Mon colonel a dit qu'il fait comme ça, le colonel a dit qu'il fait comme ça, le colonel a dit qu'il fait comme ça. Il dit que, ils m'ont fait tout un bilan complet. C'est là après, il est venu avec la seringue. J'ai dit non, moi tu ne m'injectes pas. Je ne connais pas le produit que tu as mis dedans. Je ne connais pas ce que tu as mis dedans. On veut me tuer. Si c'est toi qui les as envoyé, docteur, je vais faire mourir moi-même, pas que vous m'injectez. Peut-être vous allez m'injecter le sida. Vous allez peut-être m'injecter quoi que ce soit, je ne connais pas. Vu qu'on écoute, c'est que les choses dehors sont bizarres. Là, je ne veux pas, j'ai pas envie que vous m'injectez quoi que ce soit. Laissez-moi comme ça là. Je ne veux, à part si vous me faites un ordonnance, je peux voir les médicaments. Les médicaments sont là. Mais je ne veux même pas la perfusion. Laissez-moi comme ça là, ils m'ont laissé comme ça là, dans la cellule. On me soulevait toujours, on m'a soulevé pendant 5 jours. Ah, tu restes ça je ne marchais pas pendant 5 jours. Dans ta cellule ou bien à l'hôpital? Dans la cellule. L'hôpital, on partit à 8h, on est revenu à 17h. Je ne marchais pas pendant 5 jours. C'est comme ça que le docteur, l'enquêteur en question m'a dit que toi, fais l'effort de marcher. Fais l'effort de marcher, c'est si tu es en forme qu'on pourrait te libérer. Étant dans ton choc comme ça, on ne peut pas te libérer. D'abord, ton grand frère est en train de faire le spectacle et il est en train de faire un désordre total sur les réseaux sociaux. Il dit que c'est la DGR qui t'a tapé, alors que ce n'est pas la DGR, c'est les gars en cagoule qui t'ont tapé. On n'a jamais précisé la provenance du corps de ces gars-là. Jusqu'aujourd'hui, là, on n'a jamais précisé. Qui vivent à la présidence? Ils ne vivent pas à la présidence? Oui, ce sont des assassins. Non, est-ce qu'ils vivent à la présidence? Ils ne sont même pas dans la présidence, ils vivent dans les villages, ils m'ont tapé là. Tu connais pas le quartier? On m'a mis le cagoule, le t-shirt et le sac. J'ai déjà aperçu la sablière. C'est comme ça que... C'était une forêt? On est rentré encore dans la forêt. C'est après la forêt qu'est la maison là, une grande villa. C'est comme ça que maintenant, j'ai resté ensuite, je ne marchais pas. Donc l'enquêteur m'a donné la force, qui boit les médicaments. J'ai dit, je ne bois même pas les médicaments parce que vous ne voulez pas que je communique avec mes parents, vous ne voulez pas me dire pourquoi je suis ici là. Il y a que Thibaut Latis. Mais dites-moi au fond ce que j'ai fait. Dites-moi l'information que j'ai donnée à Thibaut que vous n'êtes pas content. Dites-moi un peu. Oh non, tu donnes des informations. Je dis que mais je ne connais pas. Je ne connais pas. Mon grand frère, moi, on n'est pas même pas tous les jours ensemble. Même on passe seulement les choses de la famille. Arrêtez un peu. Oh non, et tout machin. Ils ont maintenant pris ça de le tenant là, les mamies là, maintenant faire comme c'est maintenant son problème. Oh non, tu as vu là, tu me donner les problèmes. On va te. C'est le mami, hein. Les mamies me disent maintenant comme si on. J'informe le procureur. Comme si on avait maintenant un problème. Oh non, je ne dois pas parler avec les gens, je ne dois pas voir les parents, je dois communiquer avec personne. Je dis, mais même quelqu'un qui a tué communique avec les gens. Mais moi, je n'ai rien fait, vous ne voulez pas qu'on communique avec les parents, comme même pour guetter, c'est un problème. On m'envoie en corvée pour permettre que je vois quand même le jour. Mais quand il vient là-bas, il dit que non, ramenez là-bas, lui, son cas, c'est un cas exceptionnel. Tu es sorti là. Tu confirmes, tu es l'homme d'Oligui. Oui, moi, on m'appelle Hans Otunga Oligui sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qu'ils ont trouvé maintenant comme problème. Ils me disent maintenant que comment tu t'appelles Otunga Obama Hans, mais sur les réseaux sociaux, on t'appelle Hans Otunga Oligui. J'ai dit que, mais, parce que je suis fan du président, il me dit que, mais, j'ai dit, mais fouillez mon compte. Il n'y a que les photos du président. TikTok, il n'y a que les photos du président. Moi, je supporte le président. Il me dit que, bon, là, c'est faux usage de faux. C'est faux usage de faux, c'est pas un papier. Je dis que même Oligui, même à Québec, on m'appelle Oligui. Même Oligui, s'il apprend ça, d'abord le président n'est pas content de ce que vous êtes en train de me faire là même. Si le président apprend ça, il serait même fâché parce que moi, je m'appelle Oligui, je suis son fan. Vous allez tout dire, moi, c'est Oligui. C'est comme ça que ils ont continué à m'enfermer. C'est maintenant, aujourd'hui, je suis surpris, une voiture, on me sort de la... Hier d'abord, vous arrivez... Vous arrivez d'abord... Non, hier d'abord. Depuis dans la cellule, j'ai compris que... Bonjour, je suis l'avocat de Otunga Obama Hans. J'ai quitté de loin, je suis venu devant la porte. Ça, c'était la DGR. Oui, elle a dû... Mais depuis quand tu as laissé la DGR là, on ne t'interroge pas. On m'interroge, mais on me dit rien. On me dit les mêmes choses tous les jours.
C'est-à-dire qu'interrogatoire, mon PV procès verbal, au Tungobam Hans, on me reproche d'avoir donné des informations à Thibaut Diatis, chose que je ne fais pas. C'est seulement ça dans tous les procès verbaux qu'on me demande de... Donc hier, tu étais là, tu as entendu. Hier, quand vous êtes arrivé, j'ai entendu comment vous êtes tenté de parler, de tonner, vous étiez vraiment fâché, que vous voulez avoir votre client. C'est comme ça qu'ils ont dit que non. Avec une... Oui, ils ont dit que non, le client, on ne doit pas le voir, il faut passer par l'enquêteur, il faut passer par machin. Mais je savais même que l'enquêteur devait vous amener toujours même, il devait toujours l'enquêteur devait toujours vous faire balader. Parce qu'il fuit depuis hier, là, c'est ça, il fuit. Voilà. Donc, bon, quand tu m'as vu venir, j'ai guetté, tu as entendu, j'ai dit que, ah, vraiment, là, j'ai eu l'espoir. Ça, c'est ton frère, hein, qui, depuis Paris, hein, me constitue, hein, depuis Paris. Et ensuite, même maman, en contact avec elle, tu m'as appelé, oui. Donc, je suis déjà au niveau de la DG. Et je t'ai donné mon feu vert, bon, voilà. J'accepte le dossier. Oui, et que vous n'avez pas besoin de moi pour aller interroger votre client. Voilà. Parce que mon fils, c'est petit pied. Oui. Vas-y. C'est comme ça. Attends. Pourquoi que tu es venu pour la... Oh, c'est ta femme? Non, une amie. Mais toi, tu as ta femme là et ton ami là. C'est quoi? Vas-y. C'est pas pour lui qu'on dit le... C'est comme ça, hier, jeudi 27, j'étais... 27 juin, j'étais en cellule. Et lorsque j'étais en cellule, j'ai écouté votre voix. Vous avez dit que vous êtes l'avocat de M. Otungobam Hans. Au poste de police, c'était vers quelle heure? Vers 13h, 14h par là. Tu sais pourquoi je te pose cette question? C'est pour savoir si tu dis la vérité. Oui, vers 13h, 14h par là. C'est comme ça au poste de police. On vous a dit que non, pour le voir, il faut d'abord voir l'enquêteur. Vous avez dit que non, mais je vous avais incité. Non, je vais le voir, c'est mon client. Elle a dit non, il faut d'abord voir l'enquêteur. À défaut de ça, vous faites une lettre. Voilà, ça c'est vrai. Vous faites une lettre que vous adressez au procureur ou quoi. Et puis après, machin, tu as dit, bon, je vais faire la lettre là tout de suite. Ouais. Tu es parti, tu n'as pas fait même une heure de temps, même pas 30 minutes. Vous êtes revenu. Comme vous êtes revenu avec la lettre. Vous avez dit que voilà, la lettre est là et tout. Vous êtes encore parti encore, je pense que vous êtes encore même revenu encore. Je suis parti voir le procureur. Voilà. Et c'est comme ça maintenant que... Parce que moi, mes actes, quand je pose des actes, j'informe le procureur. Il y a des gars qui étaient dehors là, je dis que... Le procureur est informé que je suis chez toi, chez maman, que je reviens de la DGR là-bas. Le procureur est informé. J'ai écouté là maintenant que non, je dis que, ah, on cherche qui là-bas dehors, j'ai essayé de... oh non, ton avocat était là et tout, machin. Je dis que, oh, vraiment, là je suis sauvé. Si j'ai l'avocat, je suis sauvé, mais... Vous avez dit que vous repassez demain à 8h. Vous avez dit que 8h c'est trop, 9h, 10h. Voilà, donc tu as suivi. Oui, j'ai tenté de guetter en bas. 9h, Lionel, c'est vrai. Hein? 9h, 10h. Et j'ai emmené SOS. Hein? SOS prisonnier. Donc il ne peut pas changer. Parce qu'il est mon collaborateur, nous sommes dans le même cabinet. Mais le problème, il travaille avec moi. Maman, calme-toi, maman. Laisse ça m'aller, je porter ça comme ça, c'est rien. Hein? Tu te fâches pourquoi, maman? Reste calme. Il est en train d'enregistrer. Vas-y. C'est comme ça maintenant que j'ai dormi avec l'espoir que demain matin, vous devez venir. J'ai regardé l'heure, 7h, vous n'êtes pas venu. 8h, vous n'êtes pas venu. 9h, vous n'êtes pas venu. Je dis que, ah, là c'est sûr que les gens là sûrement ont déjà corrompu l'enquêteur et le maître pour qu'il ne vienne pas à mon secours. Je commençais dans la suite, j'ai dit que là, ma vie, c'est fini. Là, je vais aller en prison. Et la prison, les gens là, on connaît. C'est peut-être 20 ans, 10 ans ou 30 ans. Puisqu'on me disait ça, que tu vas aller en prison à vie. Mais vous là, restez tranquille, en train d'enregistrer, hein, maman. Et c'est comme ça. Ce sont tes soeurs ou quoi? Vous allez sortir, hein. Maman, chasse-les de chez toi, là. Bon. Et c'est comme ça maintenant que j'ai attendu, il n'est pas venu. Mais à 11h, je vois, on me met dehors. Otunga, je sors. Le commandant me dit, ça va. Je dis, oui, ça va. Tu vas bien? Je dis, ah, je ne me porte pas bien, mais je suis vivant. Il me dit, ça va aller. Hein? Je dis, oui, ça va aller. Il me dit, bon, voilà. Je dis que tu es en train de partir. Il me dit, je vais où? Oh non, tu vas avec des gars, ils vont t'amener quelque part. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Ils ont encore pris le truc. Ils nous rabiment encore mis à la figure. Je dis que... Non, mais tu m'as pas vu debout, là. Non, vous n'étiez pas encore là, là-bas. Ah. Vous n'étiez pas encore là. Ça, c'est le deuxième tour qu'on a fait que je vous ai vu. Ah. Ils ont pris encore la robe, ils m'ont encore mis. Quand ils m'ont pris la robe, ils m'ont mis. J'ai attrapé le gendarme là. Que là, on part encore maintenant là me taper. Il m'a dit non, on va plus te toucher. J'ai dit comment on te met le cargo? À la DGR là?
Oui, là, ils m'ont commis encore cagoulé, Oh. là. Vas-y. J'ai dit que là, on peut encore me taper. Ce matin-là, il dit que non, là, il n'y a plus rien, machin. J'ai dit que ok. Et les chefs étaient tellement gentils, les gars de la service spéciaux étaient tellement gentils. Oh, monte dans la voiture. Enlève même ça, c'est rien, on va t'amener. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait, on va te mettre tout ça, même pourquoi. On a roulé. On est arrivé dans la présidence. Encore, aujourd'hui, là? Oui, ce matin, on est parti à la présidence. À la présidence, on est arrivé à la direction générale des services spéciaux. Il y a un chef qui m'a dit que ça va. J'ai dit oui, ça va. Il m'a dit qu'il n'y a rien. Puis c'est moi. Tu nous reconnais? J'ai dit non, je ne me reconnais pas. Il dit que non. Regarde comment nous sommes gentils avec toi. Alors, ça m'a dit que ton tapis là. J'ai dit que même pas un peu, vous êtes vraiment gentil. Il m'a dit que bon, voilà. Tiens, 2500. Tu mets dans tes poches, on est seulement en cas 2. J'ai dit que, ah, en cas 2, quoi. J'ai vraiment en prison. Il m'a dit que non, on va t'envoyer en prison. Pourquoi? Tu as fait quoi? Tu n'as rien fait? C'est comme ça. Ce matin là, ils t'ont mené à la présidence encore. On va maintenant dans un autre bureau maintenant. Quand on est dans le bureau là maintenant, le chef là de service spécial était tellement fâché. Il dit que ça c'est quoi qu'ils ont fait pour un enfant comme ça là? J'ai expliqué taper, qu'ils m'ont tapé. J'ai expliqué comme j'explique qu'ils m'ont tapé. Il était fâché. Non, c'est pas normal. On voit les services spéciaux jouer dans le mal à cause de ces gens là. On leur demande d'arrêter ça. C'est comme ça que j'ai été au courant de ceux qui m'ont fait ça là. Que c'est une bande de gens qui passent le temps à faire ça aux gens. Taper comme ça sans raison, sans preuve et tout machin. Ils n'ont pas les preuves. C'est pas parce que ce petit peu de Thibaut Yatis qu'on va le taper comme ça là. C'est que son grand frère il ne regarde pas. Hein? Est-ce que c'est normal ça? Maintenant on va faire comment? On a même rien même pour les envoyer à l'hôpital pour les payer les médicaments. On va faire comment? Je dis que ah chef, les médicaments, j'ai déjà les médicaments. Il m'a dit que non, je ne suis pas d'accord de ça. Voilà. Et relate un peu ce qui s'est passé. N'oublie rien. J'ai tout relaté, comment taper dans une villa comme ça. J'ai tout dit, j'ai tout expliqué, tout comme j'ai expliqué là. À la présidence. À la présidence ce matin, j'ai tout expliqué. Aujourd'hui c'est vendredi. Hein? Oui, ils ont dit que voilà, à cause de ça, on va voir le président mal. Ton gars fait qu'il met sur la toile, on s'est dit que c'est le président qui a envoyé les gens là, que c'est même pour le président. C'est son frère. On l'a même déjà enlevé. À cause de ce qu'on t'a fait là, on a enlevé son frère. J'ai dit que, oh, c'est comme ça que, j'ai dit que, ah, chef, on va te libérer, tu vas partir chez toi, mais tu ne pars même pas chez toi seul. De peur que quelque chose t'arrive, on va te envoyer avec 2 éléments de services spéciaux qui vont regarder la maison. Comme ça, désormais, quand il y aura une diffamation sur ton nom, au lieu qu'on mette te chercher comme un mouton, comme ça, ou bien comme un bandit, on va désormais t'appeler le téléphone. J'ai laissé le numéro de ma copine, j'ai laissé le numéro de maman. On ne veut plus jamais qu'on te dérange. Je dis que non, chef. J'ai compris. Il n'y a pas de problème. Ils m'ont roulé. J'ai dit non, j'ai mes habits, mon calcif à la DGR et mon pantalon. On est maintenant revenu à la DGR. C'est là où je vous vois maintenant. Et je vais parler avec vous. Je vous ai fait signe, vous n'avez pas suivi. C'est lui qui a suivi. Oui, j'ai fait signe, voilà, vous n'avez pas suivi, il a suivi. Et c'est comme ça que le chef de cour s'est tenté de vous embrouiller là. Oh non, à ce moment, je vais vous expliquer ce qui se passe. La fille là, voilà, ils m'empêchaient. Je me suis même mis face à vous assis. Ils ont dit, enlève-toi. Oui. Je suis monté dans la voiture et ils m'ont mené directement. Qui était en face de moi, je ne connaissais pas. Et l'autre là, le monsieur là, qui est costaud aussi. Hein. Le costaud là qui vous embrouillait les idées pour que moi je monte dans la voiture. Ouais, mais il m'a dit, mais est-ce que toi tu connais, vous, mec, vous connaissez votre client? Je dis non. Il dit, mais c'est celui-là qui est avec vous là. Voilà. Il s'en va là-bas. Je dis, ah bon, c'est lui. J'abandonne, je suis, mais tu étais déjà Ils m'ont déposé, ils ont vu la maison, ils ont dit, ils vont m'appeler. Parce que il y a l'enquête qui se poursuit, soit les gens disent que les gens là sont poursuivis et tout, machin. Je dis que, ah, comme ceux qui parlaient là. Non, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Bon. Maman, c'est fini. Qui veut parler encore? Personne. Hein? On a tout terminé. Et les gens là, et j'ai laissé une liste là-bas de gens de la maison. J'ai laissé le nom de maman, le nom de ma grand-sœur Jeanne-Damette. Dans la torture, hein, le nom de ma grand-sœur Kangodje, Maman Nia, le nom de AP, et ils connaissaient déjà AP, Sandy, Maman Nia. Ils connaissent toute la famille en un mot. Ils m'ont seulement demandé de répéter, non, après ils m'ont fait une vidéo. Quand ils m'ont tapé, ils m'ont fait une vidéo. J'ai insulté Thibaut dans la vidéo là, j'ai insulté maman. Ah bon? Oui, ils m'ont fait une vidéo. Insulte Thibaut, j'ai insulté. Non, ça se passe comme ça. J'ai insulté Thibaut. Lionel, tu as vu, ça se passe comme ça. Oh! Oui. J'ai insulté maman, j'ai insulté Thibaut, j'ai insulté sérieusement Thibaut. Je l'ai traité de tout et de rien. Et puis, quand je n'insulte pas, eux tapent, donc je ne fais qu'insulter. Les injures venaient seulement que comme ça là, les injures sautaient seulement comme ça. Ils m'ont dit, voilà, c'est comme il fait sur le parent des autres, il va voir. Et là, maintenant là, après c'est maman. Après, c'est moi qu'on va venir. Non, on ne viendra pas vous prendre, c'est fini. Le procureur est au courant. Ne vous faites pas de soucis.
Je suis content. On est resté longtemps quand même. Hein? Combien d'heures à peu près? Plus d'une heure. Il est quelle heure là? 16h25. On est venu à quelle heure? À 15h. Donc on a fait... Non, c'est pas à moi de faire. Non, on va faire. Ah, tu veux faire? Non, ça c'est toi, SOS prisonnier. Moi j'ai terminé. Vous l'avez envoyé. Non, je vais envoyer tout de suite. Ça termine là-bas. Moi j'ai fini. Vous l'avez envoyé. C'est pas encore envoyé là. Mais vas-y, fais, envoie là.